tricoter en même temps. Au moins, j'ai pas de FO, mais au moins, il était juste pas du tout commencé, ça. Oh my god, mais tu l'as tellement avancé aussi. On record, là. Ah, allô? Allô? OK? On est tellement genre endormis dimanche matin. Non, mais mon chandail d'occasion, je sais pas si on voit, là, mais c'est écrit « I don't do mornings ». Because I don't do mornings, puis là, c'est le morning. Sauf aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as pas le choix. Sauf aujourd'hui. Les procrastinateurs, vous pouvez nous suivre sur Ravelry Instagram. Il n'y a pas grand-chose qui se passe là, par contre. Mais il y a plus d'activités sur nos comptes personnels. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de chats sur la mienne. Fait que pour voir plein de chats, c'est Tanyaku sur Ravelry puis Instagram. Je pense que... Ouais, ben vas-y, finis, puis je vais te dire ce que je dis après. Toi, sur Ravelry Ben moi, Instagram. c'est Camille Déco. Ravelry Instagram. Puis ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'il y a des gens qui se sont tannés de voir des chats parce que j'ai perdu des abonnés cette semaine. Tu penses? Je sais pas, je rigole. C'est peut-être juste, tu sais, des comptes qui te add parce qu'ils veulent que t'es follow, puis là, tu t'en fous, puis là, ils te unfollow. Puis qui refollow, parce qu'il y en a que j'ai vu follow, souvent, là, genre... Follow. Ouais, c'est ça. Ouais. À toutes les semaines, ils me follow, je suis comme, tu me followais déjà. En tout cas, bref. C'est ça. On va juste fermer le son. Ok, cool. Fait que c'est quoi notre plan de match? On essaie de faire ça pas trop, genre 1000 fois long comme l'autre fois. Fait que cette semaine, on procrastine la section procrastination. Comme la semaine dernière. Fait non, la dernière fois, on en avait? Non, on n'avait pas fait aussi. Bon, ben, on procrastine la procrastination. Fait qu'à un moment donné, on va le faire dans un prochain épisode, mais pas aujourd'hui. Parce qu'on va le procrastiner. Ok. On parle de... On a-tu autre chose avant de parler des FO? Non? Non. Non? Non. Non, non. OK. Ben, FO. On rentre direct. Est-ce que je commence avec un FO qui est pas le mien? Oh oui! Ben attends, moi je vais commencer avec mes FO, OK? Vas-y. Voici mes FO. Encore rien. Oui, mais ça s'en vient. Ça s'en vient, par exemple. Non, mais j'en ai un, mais j'ai même pas pensé de le prendre en photo, fait que je vous en parle tantôt. Ça va être un Camille et Émilie FO show. Oui. Regardez. Oh. Les beaux bas. Mais ça, c'est pas moi qui les ai faites. Je suis tellement jalouse. C'est Émilie, de Émilie et Paul, qui a fait ces beaux bas-là. C'est des Waiting for Henry. Puis vous les avez probablement vus dans son podcast. Que vous avez probablement vu dans le podcast. Mais elle les a pas montrés finis parce qu'elle les a finis l'autre fin de semaine d'avant, puis elle me les a donnés direct. Fait que là, je voulais les montrer vu qu'elle avait comme pas la chance de les présenter dans son podcast. Donc, merci Émilie de Émilie et Paul. En fait, c'était des bas qu'elle avait fait pour elle. Mais finalement, avec la section jacquard ici, c'était comme trop serré pour la cheville. Mais au niveau de la longueur de pied, ça m'allait, fait qu'elle me les a donnés. Mais toi, ils te font comme parfait. Ils sont parfaits. En plus, elle a manqué de laine pour le deuxième orteil. Donc, je sais pas si on compare, là. Il y en a un qui a comme 2 rangs de moins, 3 rangs de moins. Celui-là ici, il y en a un petit peu moins. Mais c'est parfait parce que moi, je suis asymétrique de partout. Fait que ça, c'est mon pied droit. Ça, c'est mon pied gauche. C'est tellement cute. Parce que tout mon côté gauche de mon corps est tout le temps plus gros. Fait que j'ai plus longues jambes, plus longs bras, plus longs pieds, plus gros boob à gauche. Je me demandais si t'allais le dire. Je te regarde. Aniso booby. Fait que c'est ça. Fait que c'est parfait à cause de l'espèce d'asymétrie. On dirait que ça me fait juste parfaitement ces bas-là. Fait que je les adore. Mais là, ils vont quand même aller dans ma boîte de bas de 2019, pardon. Je suis bien perdue ce matin. Ma boîte de bas pour mon Noël 2019. Fait que bref, j'ai pas le droit d'y mettre avant 2019. Mais c'est tellement beau. Mon chum, il s'est mis à travailler, à faire des affaires de bois, là, à tricoter du bois, ouais. À faire du bois, puis là, j'ai demandé de me faire une boîte pour me faire une boîte de bas. Mais j'ai pas assez de bas pour dire que je les porterai pas, fait que je vais les porter, je vais juste les ranger dedans. OK, ben c'est cute. Ben oui, ça va être cute. Un jour, je me ferai une boîte de bas quand une chose à la fois. C'est ça. Fait que ça s'en va dans la boîte de bas. Fait que ça va être ma deuxième paire dans ma boîte de bas. Fait que je suis bien contente. Ils sont vraiment nice. Ils sont vraiment beaux. La laine, écoutez, je sais pas, là. C'est Émilie, peut-être qu'elle l'a mis dans ses projets Ravelry, si vous l'allez voir, là. Mais il me semble que la beige, la rosée, là, il me semble que c'était de la Urso. Mais je suis pas sûre. De la rêverie, hein, je pense? Oui, il me semble que c'est ça. Je pense que oui. Parce que c'est vraiment, là, ils sont tellement beaux, je les adore. J'ai hâte de les mettre après Noël. C'est comme dans un an. C'est ça. Fait que merci Émilie, bravo, je suis vraiment contente. C'est vraiment un magnifique cadeau. T'es la best. Next! J'ai fait des chaussettes, mais ceux-là, ils vont pas dans ma boîte de bas. Puis ils ont déjà été portés, parce que c'est des chaussettes pour chouchou. Je vous les avais montrées la dernière fois, j'en avais montré une. Puis là, j'en ai 2. Elles sont faites.
Fait que il n'y a pas de patron, c'est, excusez, là, qui sont fripés, ils sont pas bloqués, ils sont juste portés et lavés. Puis c'est ça, fait que la laine qui fait une espèce de dégradé, c'est de la Estelle Twin Socks. Je les ai faites en toe-up. Fait que je suis partie là, puis j'ai monté. Puis les dégradés, ils arrivent, tu sais, les changements de couleur, ils arrivent pas vraiment à la même place. Tu sais, il y a comme des sections qui sont pas égales d'un à l'autre, mais ça, en général, ça fait quand même uniforme, là. Donc, ils sont vraiment super beaux, je les aime beaucoup. Tu sais, anyway, je pense pas que quand Chouchou va avoir dans les pieds, il y a quelqu'un qui va faire comme « Hey, le dégradé, il commence un rang plus tôt. » Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ouais, ils sont vraiment beaux, en tout cas. Fait que c'est ça, c'est des bas pour Chouchou qui portent déjà fièrement, donc... Next! Ils sont très beaux. Next! Ah, ben on peut parler de mon shifty que je porte présentement. Oh yeah! Vous vous souvenez que j'avais commencé mon shifty la dernière fois. Je vous l'avais montré. Quand je vous l'avais montré, c'était avant que je le rip. Là, vous avez peut-être vu sur mon Instagram que j'ai défait. J'étais rendue à la séparation des manches. Puis, il était trop grand parce que ma gauge, j'étais comme 2-3 mailles off. J'étais trop lousse. Même si j'étais avec des 2,75 mm. Fait que là, j'ai... Puis pourtant, j'avais mesuré ma gauge au début. Mais ma gauge était mesurée... je l'ai mesurée tout de suite après avoir fait des augmentations. Fait que vu que je venais juste de faire les augmentations, ben c'était plus serré. Fait que ça marchait. Mais finalement, plus on avance, mais tu sais, vu que c'est fait un peu en construction yoke, là, t'as augmentation, par ça, t'as plusieurs rangs sans augmentation, tout s'écartait un petit peu plus. Fait que ça faisait en sorte que, bref, c'était trop lousse. Fait que j'ai rippé jusqu'à ici. Fait que j'avais tout fait ça. J'ai rippé jusqu'ici, puis j'ai recommencé la taille en dessous. Pour aller faire ça plus petit. Mais pour vrai, je l'adore, là, il est parfait. Vraiment beau. Je vais me lever. Ah, j'essaie, mais j'ai mal à la cheville. Je me suis pété la cheville. Ça aide pas? Non, je m'aide pas. Fait que c'est ça. Ça, c'est la manche. J'essaie de voir ce que je fais en ce moment. Je l'adore, pour vrai, là. Il est parfait. Fait qu'il est quand même court. Tu sais, il arrive comme à la ceinture. Mais ça te fait bien, cette coupe-là. Oui, mais j'aime ça. Et c'est ça, je me rase ça lentement pour que vous voyez les détails. Excusez, hier, j'ai glissé sur la glace, là. Oh non. Je me suis pété la cheville, puis j'ai la misère à marcher dessus. Mais ma cheville, elle bouge dans tous les sens, fait que mais je me dis c'est pas cassé. Mais j'en ai mis. Elle est à peine enflée. C'est vraiment comme interne, on dirait. J'ai l'impression que ça me résonne jusque dans le genou. Mais c'est déjà vraiment moins pire qu'hier, fait que j'ai confiance que dans comme 3 jours, ça va être passé. Mais là, j'ai vraiment de la misère à marcher dessus. Fait que c'est ça, fait que là, je l'aime. Donc, la main color de ça, c'était End of Summer, c'était de la Spin Cycle. Ensuite, en théorie, il faut 3 couleurs contrastantes, mais moi, j'en ai mis 2 parce que j'ai mis 2 fois la même couleur. Puis, mais tous les détails sont sur ma page Ravelry. Je vais pas m'éterniser parce que j'en ai déjà parlé beaucoup la dernière fois. Mais c'est un patron de Andrea Mori, il est vraiment super beau, là. Ouais, vraiment super confortable. Je pense que ça va être le trend cette année, là, les mailles glissées, là. On dirait que ça sort partout. C'est vrai, hein? Tout le monde fait cette texture-là. Mais c'est vraiment beau, c'est super squishy. Fait que on est bien contente. Fait que je suis super contente de ce chandail-là. C'est la même texture que ton suture. Oui, c'est ça. C'est comme les méga sutures dans mon suture. Fait que ouais, bien contente du résultat. Yay! Yay! Bravo Camille! Ouais, fait que ouais, c'est ça. Sinon, j'ai cette tuque-là qui fit full avec, que j'ai faite. Je vous la montre. Comme ça ici. Fait que cette tuque-là, c'est une tuque en... C'est des torsades, en fait. Mais j'ai fait du jacquard dans les torsades. Écoutez, je sais pas si c'est nouveau. Je sais pas si... J'ai jamais vu ça dans le passé. Du jacquard dans les torsades. J'ai l'impression que c'est une première. Mais probablement pas, là. Je veux dire, je sais pas si hot qu'il y a ça. Mais j'en ai pas vu... Mettons que j'en ai pas vu beaucoup. Il doit pas en avoir beaucoup des patrons avec du jacquard dans les torsades. Fait que dans le fond, ça fait comme un petit peu comme des petites... J'avais pensé à des bouleaux, moi. Ouais, mais qui se mêlent ou des branches ou des vignes. Ça, j'allais dire. On dirait des branches. Puis je l'aime beaucoup. En fait, ça c'est un design que j'ai fait pour la maison tricotée. Avec leur nouveau tweed, disons, un tweed maison, la maison tricotée. C'est un worsted. Les couleurs, c'est... Le gris, c'est esque. Puis l'espèce de jaune-vert, c'est olive. Il s'appelle olive, mais il y a vraiment plus jaune que vert, là. Puis, c'est ça, je l'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah, puis le pompon. C'est un pompon en fourrure recyclée de KGP Design que je vous recommande fortement
Regardez comme il est beau. Je trouve que les couleurs, ça fitait juste parfaitement. Puis il est super fluff. Fait que, ouais. Fait que ce test-là, présentement, il est en test. J'ai 3 testeuses qui travaillent là-dessus. Je sais pas c'est quand qu'il va finir parce que j'ai pas. En fait, je sais que c'est quand le deadline, mais j'ai pas les photos encore. Donc faut juste que j'attende de regarder avec peut-être Shani si ça y tente ou Shani, si ça tente, j'aimerais ça qu'on fasse ses photos. Un call direct. On est en train de perdre notre background. Ouais, bon. Fuck it. Fuck it. Bon, fait que c'est ça, fait que Shani, si jamais ça tente de faire des photos, moi, je serais vraiment super contente. Donc voilà, et finalement, le dernier, je le monte de même ou je le porte? Comme tu veux. Je vais le monter de même, puis après, je vais le mettre. Je vais faire un striptease à la caméra. Ah, mais avant, il faut que je m'excuse de quelque chose. Ah oui? Qu'est-ce que tu as fait? Il faut que je m'excuse de quelque chose, ok? Écoutez-moi. La dernière fois que j'ai fini ça, j'ai fait un post Instagram pour savoir ça serait quoi mon prochain cast-on. Puis j'avais comme choix un design avec la laine de Shani ou mon East Wind avec de la Nightshades puis du mohair. Puis là, ça avait voté pour le design avec la laine de Shani. Fait que tu sais, j'étais rendue à bon, il faut que tu castonnes ça. Mais là, je me suis fait avoir par. Je m'excuse, hein, j'ai pas fait ce que le vote a donné, j'ai juste fait autre chose. Je me suis fait avoir par le patron Koivoa de Caitlin Hunter. Je suis désolée, là. J'ai pas respecté mes engagements. Mais je me suis fait avoir par le Koivoa de Caitlin Hunter, qui est genre incroyable. Je l'ai castonné, puis genre, j'étais pas capable d'arrêter. J'arrête pas de dire à Camille qu'elle tricote plus vite qu'humainement possible. Voilà mon Koivoa. Il est trop beau. Effectivement, je l'ai fait vite parce que j'avais juste tellement hâte de le mettre. J'avais tellement le fun à le faire. Je l'ai commencé dimanche, je l'ai fini hier. Fait que... Puis on est dimanche aujourd'hui, fait que... Une semaine. Ouais. Une semaine. Mais c'est un chandail à worsted, fait que ça aide, ça va quand même puis il est court, bien. Il est quand même crop, mais il est boxy, il est large. Mais il y a beaucoup de jacquard, là. Mais il y a beaucoup de jacquard, puis les manches sont ballons. Sont grosses, c'est quasiment une sucre. Pour vrai, mais c'est tellement beau, les manches. Ouais, je les aime vraiment beaucoup. Comme... Fait que je vous montre, ça c'est les manches ballons. Il y a comme, ça finit avec un petit I-cord. Avec des petites plumes. Puis sinon, ici, il y a comme de la texture, c'est des espèces de plus. Puis sinon, il y a du jacquard partout. Je vais le montrer de plus proche. Il y a un petit peu de short rose dans le dos. J'aime vraiment le mélange de texture et de jacquard. Je trouve que c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment beau. Donc, ce que j'ai fait pour ce chandail-là, c'est que j'ai pris des restants de mon stash. Donc, pas la couleur principale. La couleur principale, je suis allée à l'Espace Tricot. J'ai acheté de la Blue Sky Fibers, qui est une worsted non traitée, je crois. Puis, elle est vraiment super belle. Elle est quand même squish un peu. Ouais, la texture est intéressante. Puis, le Contrasting Color, dans le fond, j'ai pris des restants de mon stage principalement de fingering, que j'ai doublé. Fait que je mettais 2 fingerings ensemble, puis je finissais des balles ou j'alternais. Je faisais vraiment n'importe quoi. Fait que tu sais, il y a des bouts qui sont super contrastés, il y a des bouts qui ont 0 contraste, puis honnêtement, c'est ça que j'aime, là. Le bout là, qu'on voit rien. Je capote. Comme ici, là, c'est un bout qu'on voit... Tu sais, ici, on voit pas vraiment le motif, là. Parce que c'est bien trop pâle, mais honnêtement, je pense que moi aussi, c'est une de mes parties préférées. C'est malade, là. Ça, puis le bout de tes manches en mohair. Ouais. Salut! Ça, c'est le restant de mon Minzy, ça. De la Rosie. Fait que, ouais, j'aime beaucoup les manches ballons, c'est vraiment le fun. Fait que je suis super contente de l'avoir fait, là. C'était comme super addictif. J'ai aussi mis mes restants de Spin Cycle de mon chandail qui sont dedans, doublés avec une autre couleur. Je suis vraiment contente. C'est trop magnifique. Fait que c'est ça. Est-ce que vous voulez que je vous le montre porter? Oui. OK. Oui! Fait que je vais faire un petit striptease, ça sera pas long. Ah! Tania, elle va tout voir dans live. Pendant ce temps-là, moi, je peux vous montrer un achat que j'ai fait pendant qu'on n'était pas là. Oh, oui, le voyez-vous? Avez-vous deviné de quoi je parle? On va voir. On va voir. Si je dis pas plus que ça, vous me direz dans les commentaires si vous avez catché, si vous avez compris de quoi je parle. Alors. Et voilà! Ah, le fit, il est parfait. Regardez les manches. Magnifique. C'est bien trop le fun. Puis, attends, je vais reculer la chaise juste pour pouvoir me lever. Do this. En petit estropié.
Donc c'est ça, il est quand même court lui aussi, un peu comme le Shifty ou mon Alaska, mais il est vraiment le fun à mettre, là. Mais le fit boxy est juste incroyable. Ouais, il est vraiment le fun. En fait, on voit qu'il est quand même large, là. Mais ouais. Mais j'adore les manches, là. J'aime l'espèce de wiggle. Puis... je vais le porter pour le reste du podcast. Yeah. Puis le col qui monte aussi, c'est vraiment le fun. C'est comme pas un turtleneck, mais c'est un bébé turtle. Je sais pas si ça se dit. Un bébé turtle. Comment on appelle ça, un bébé tortue, hein? Une petite tortue. Un torteau? Un petit torteau? Je sais pas. Des questions existentielles ce matin. Est-ce que vous avez deviné c'est quoi le nouvel achat de Tania? Est-ce qu'on donne la réponse ou... Ben oui. Ça me semble assez évident, là. Attends, je te mets ça focus. Salut! Tania, elle a de nouvelles lunettes. Yes! Ça y va full de bien. Vraiment belle. Je les aime vraiment beaucoup. Mais j'ai l'impression d'avoir des fenêtres comparées à mes anciennes lunettes. Ouais, elles sont un peu plus grandes. Parce qu'elles sont plus grandes, puis tu sais, je vois vraiment plus le tour, ce qui est très positif. Parce qu'il est plus loin. Parce qu'il est plus loin, puis c'est vraiment le fun, mais quand je les lave, j'ai l'impression de laver des vitres. Des vitres. C'est comme... On sort ça le Windex. Grand. Non. Ouais. Non. Au prix que je les ai payés, t'inquiète pas, je ne vais pas sortir de Windex. Ouais, je suis vraiment contente, puis Camille m'avait aidé à les choisir. Oui. Voilà. Quand on a l'examen. Oui. Tania, elle a des beaux nerfs optiques. Avec des reflets de jeunesse. Avec des reflets de jeunesse sur la rétine. Cool. Malgré ma vieillesse. Ma jeune vieillesse. T'as une belle et jeune rétine. Fait que, Yeah. t'es en business, ma fille. Yeah! Ben, c'est tout pour mes FO. C'est assez. C'est assez. Parle-nous donc de tes whips, Tania. Bon, ben, first whip, les amis. Je suis en train de le faire, tu sais. C'est un test knit pour Sarah, son chandail La Perlée, Sarah Blo. Tu fais le cardigan? Non, tu fais le chandail. Non, je fais le chandail. Puis là, ben, il me reste quelques jours pour le finir, donc je pense pas que je vais finir à temps, comme tous mes tests. Je devrais arrêter de faire des tests dans la vie. Mais c'est si. Voilà. C'est ce que j'avais commandé la Holzgarn la dernière fois pour faire, c'était ce chandail-là. Je pense que je l'avais pas commencé, hein? Le point est vraiment le fun. Non, je pense pas. Ah oui, j'adore ça. Non, t'avais juste parlé de ton achat. Ah, c'est ça. J'ai tellement hâte de le porter parce que le point il est trop beau puis la texture est malade, là. Mais c'est vraiment long à faire. Ouais, c'est vraiment beau. Mais tu sais, c'est super long à faire parce que c'est un peu comme si c'était un chandail en côte, dans le fond. Oh my god, ouais. Tu sais, fait que c'est long, puis à la grandeur que j'ai, ben voilà. C'est quand même long. C'est un extra large. D'après moi, il va être un peu boxy parce que, tu sais, il y a un peu de lousse quand je laissais là. Puis je le sais que la laine, elle gonfle un petit peu. Fait qu'il va être boxy, mais c'était ça que je voulais. Fait que je suis contente quand même. Puis, ouais, c'est ça. Je devrais être à veille de le porter parce que j'ai plus que la moitié du corps de fait. Puis après ça, les manches, là, tu sais, quand ça fait un chandail au complet que tu fais quasiment en lace, en côte, là, les manches en jersey, ils vont passer. Ça va aller vite, ouais. Mais je le recommande vraiment. Le patron, il est ultra le fun à faire. Puis, tu sais, il y a des places où je me suis vraiment fourvoyée dans le point, genre ici. Mais, tu sais, quand je vais le porter, je pense que ça va être super... Ça va pardonner au bout, là. Surtout que cette laine-là, tu sais, j'ai apporté mon bébé échantillon. Là. Ah oui! Tu sais, comme un coup que la laine est lavée, la définition de maille... à côté de l'autre, ouais. Tiens les deux en même temps. Attends. On va juste montrer. Mais là, devant. Mais tu sais, la définition de maille est différente. Ouais, c'est vrai, bloqué. Hein? Fait que, tu sais, les erreurs, ils vont juste... blendé, on dirait. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est quasiment feutré, on dirait, là. Ouais. Fait que les erreurs, ils vont juste faire... Pfiou! On les verra plus. Puis c'est... Là, j'ai calculé, ça me prend... j'ai juste calculé en longueur, là. J'ai un rang de moins pas bloqué que bloqué. Fait que, tu sais, il gagne un rang une fois bloqué, là. Ah, c'est beau. Fait que... Un rang au pouce. Ben... Fait que, d'après moi, je vais pouvoir faire le 4 pouces et demi recommandé dans le patron. 14 pouces et demi recommandé dans le patron. Puis, ben, moi, ça va me faire un genre de 17 une fois bloqué, puis ça va être parfait. Cool. 17 en comptant les côtes, là. Toi, tu veux que ce soit 17? Ben oui. Okay. Parce que moi, j'ai, tu sais... T'as un long tronc, c'est vrai. Regardez notre différence de taille. Ouais. J'ai comme vraiment... Mais debout, on est à peu près de la même taille, je pense. Je suis un peu plus grande que toi, mais t'as des plus longues jambes que moi. Fait que, tu sais, juste vous donner une idée, là... Je mesure genre 5 pieds 6, 5 pieds 7. Mais je suis 5 7, c'est plus que ça.
Bon, mais d'abord, je suis plus que 5 pieds 7. Puis mes pantalons, là, en longueur, je peux les prendre dans la section petite. Ouais, fait que t'as des petites jambes. Ouais, j'ai vraiment des petites jambes, même si je suis grande, puis tout le reste, il est ici. En fait, j'ai essayé des jeans dans les petites, puis là, la vendeuse, elle m'a regardé un peu drôle, tu sais. Puis j'étais comme... Non, je connais mes proportions. Ils font parfait, là. La longueur, excellente. J'étais comme... Les petites pattes. Les petites pattes. Tu sais, comme ceux qui se promènent avec le fond de culotte à terre, puis on dirait qu'ils ont des mini-jambes avec un long tronc. C'est moi. Moi, c'est l'inverse. J'ai le cou dans les jambes. On se complète bien. Oui. Fait que c'est ça, puis... C'est quoi la couleur? C'est Straw. Ah oui. Puis c'est la Super Soft de Holzgarn. Puis c'est clair que je vais avoir besoin de juste un cône. Au début, je disais que j'allais probablement le doubler. Fait que j'avais acheté 2 cônes. Puis quand j'ai fait mon échantillon doublé, ça n'avait pas de bon sens. C'était comme, ouais. Tu sais, ça a de l'air lace, mais un coup bloqué, c'est vraiment fingering. Ouais. Fait que doublé, ça n'avait pas de sens. Puis, ben... Mais c'est le fun, il va être quand même léger. Ouais. Puis je pense que j'ai même pas atteint la moitié du cône encore. Puis j'ai presque fini le corps. Ouais, fait que... Fait que je vais avoir un cône de plus. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'autre cône? Je vais probablement l'échanger. Il y a notre ami Frédéric qui a un cône de Super Soft, mais d'une autre couleur. Puis elle avait cette couleur-là, fait qu'on va probablement juste le swapper. Ouais, parce qu'elle aussi, elle a fait quelque chose avec l'autre couleur. Puis elle en avait trop, fait que... C'est le fun. On va échanger. Oui. Cool. Je suis bien contente. J'ai hâte de le porter. Sinon, j'ai quoi comme whip? Ah oui, ben moi, j'ai avancé beaucoup mon... Tu sais, la dernière fois, je parlais de mon Textures Unite, que j'avais à peine avancé. Ben, je veux dire, je l'avais avancé, mais j'avais pas beaucoup avancé depuis le podcast précédent. Mais là, je l'ai amené dans un chalet, puis je me suis dit, go, c'est ça que tu tricotes pendant le chalet. Fait que j'ai fini la section. La dernière fois, j'étais sur la section de mailles glissées, qui était la section ici. Fait que ça, je l'ai terminé. Puis, je suis maintenant rendue ici. Regardez. J'ai commencé la section de corps. Fait que j'ai fini la section de mailles glissées. J'ai fait la petite section de highlight qui était vraiment rapide, là, genre une journée, même pas. Puis après, j'ai commencé la section de câbles. Cette section-là, je dois vous avouer que ça va vraiment être long. C'est des alvéoles. Ah ouais. Fait que, dans le fond, quand t'es rendu là, tu fais des câbles sur toutes les mailles. Fait que c'est des câbles 2 par 2 sur toutes les mailles, un rang sur 4. Fait que ce rang-là, mettons, qui prend beaucoup de temps, puis en plus, ça élargit. Fait que ça va quand même vraiment être long, mais c'est bon. De toute façon, là, je comptais pas le reprendre tout de suite. Tu sais, je vous l'avais expliqué, c'est un peu un projet que je laisse en attente assez souvent, mais il va être énorme, là. Ça, c'était la section 1, ici, en brioche. Puis ensuite, il y avait la section 2, qui était le garter ici. Ah, il est vraiment... Vous comprenez même pas comment c'est grand, Comme tu pourrais le finir là, puis... Regardez, là! Il serait déjà là, on est big enough, là. On va juste le mettre net, là. J'aurais pu le finir avec juste la première section, puis il aurait été big enough, là. Ouais, c'est ça. Là, je suis rendue ici. Mais ça va te faire une couverte. Ouais, mais vraiment, ça va être un méga gros châle. Donc, ben c'est ça, j'ai bien hâte de le finir, mais en même temps, je suis pas pressée de le finir parce que je le mets beaucoup en attente. Ça, dans le fond, c'est mon projet que je fais quand je suis entre 2 projets. Fait que quand je sais pas, mettons, quel est le prochain chandail que je vais faire, ben je tricote un petit peu là-dessus le temps de faire mon idée. Donc, pour les laines, tous les détails sont sur ma page de projet Ravelry. Parce que je vais pas tout le répéter à chaque fois. J'en ai quand même parlé plusieurs fois. Je pense qu'il y en a qui vont être tannés de m'entendre parler de ça. Mais... ouais, j'aime bien. Trop beau. J'avais ça comme... la rose, hein? Ouais. Ça, c'est de la... de Fawn Knits. Ah oui, c'est ça. OK. J'avais acheté ça parce que j'avais acheté un sac, puis je m'étais déjà pris une balle en même temps. C'est dans le temps que j'ai acheté des écheveaux solitaires, là. Ouais, c'est ça. J'étais comme, c'est pas un reste de quelque chose, ça. Puis ça, c'est ce qui me restait de mon premier écheveau de fingering dans la section 1. Donc, oula! Tu sais, quand on dit qu'il faut un écheveau complet, là, c'est ça. Il me restait juste ça. Oulala! Ouais, la section 1, c'est 2 écheveaux de fingering quand tu fais la grande taille. C'est intense. Donc, voilà pour mon premier whip. Est-ce que tu avais un whip à montrer? Un autre whip? Oui. Un début de chaussette? J'ai un petit début de chaussette. Un drunken début de chaussette. Non, c'est vrai. Mais l'autre fois, on est allé tricoter au bord, comme d'habitude. Comme d'hab. Puis là, j'ai commencé des chaussettes. J'ai juste le tour, là. Mais c'est juste que j'ai skippé des augmentations des bouts. Fait qu'il y a comme un début un peu weird.
Ah non, c'est super cute. Mais je pense que quand je vais le mettre, ça dérangera plus rien, là. Mais voilà. Puis ça, je le fais avec le restant de Turbo Rayante des arts textiles du Témiscouata à Camille. Ouais, dans le fond, c'est que moi, j'avais utilisé exactement la moitié d'une balle dans mes chaussettes. Fait que j'ai swappé mon autre moitié de balle à Tania contre d'autres restants de fingering à elle. Ouais. Fait que là, les deux vont avoir des chaussettes presque pareilles. Ouais. Puis je les fais pas de patron. J'essaye un petit jeu de slip stitch dedans. On va voir si ça va marcher. Je sais pas. Je sais pas si ça va faire ce que je veux. Là, pour l'instant, j'avais mal calculé mon chiffre pair. Fait que là, il va falloir que je le défasse parce que ça marche pas. Là, mais on va voir. Mon but, c'était que ça fasse des dips. Là, des mailles qui remontent dans qui traversent à travers les changements de rayures. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va voir si ça va marcher. Puis. Cool. Ça. Sinon, whip, j'ai ça. C'est un haut, en fait. J'avais-tu montré? Oui, oui, mais je l'ai pas vu fini en vrai, là. You're a machine. Ça n'a pas rapport, là, comment c'est long comme chaussette. Et en plus, il y a le coffre est plié. C'est 5 pouces les côtes. Ça n'a pas d'allure. Fait que ces chaussettes-là, en fait, c'est un patron gratuit de Pearl Soho. C'est le Little Cable Knee High Socks, quelque chose comme ça. De Pearl Soho. En fait, c'est une suggestion de Emily et Paul. Parce que j'avais justement swappé ça de restant avec Tania. Contre justement la turbo rayante en partie. Puis j'ai aussi pris un écheveau de Miss Farfelu que j'ai acheté en distache à Tania parce que c'est tellement mes couleurs, moi, du petit mauve avec le petit orange. Là. Moi, je la trouvais vraiment belle, mais il y a trop d'orange pour mon goût. Puis moi, j'aime ça, le orange. Fait que ça, j'ai pris ça en distache. Ouais. Puis je trouvais que ça fitait super bien avec celle-là. Puis le ocre, c'est le restant de mon Equinox. C'est Léo de Manos de l'Uruguay. En Allegria. Allegria, fait que c'est super doux. Celle-là, c'est de la Miss Farfelu. La couleur, je sais pas c'est quoi le nom. J'avais pas d'étiquette, en fait. C'est améthyste. Améthyste. Puis, c'est ça. Puis la base, j'avoue que je sais pas trop c'est quoi. Mais ça ressemble à du BFL. Ouais. Moi, je l'avais swappé sur le swap de Vive la Laine. Puis, la personne m'avait dit le nom, je m'en souviens, mais la composition, c'était écrit sur le swap. Fait que je m'en rappelle plus du tout. Puis, il n'y avait pas d'étiquette quand je l'ai reçu à la maison. Donc, en tout cas, je regardais. Mais je pense que je l'ai quand même rentré dans mes trucs Ravelry. Donc, j'ai pris la base à chaussettes, sûrement, qui était la plus populaire. Puis, j'ai cliqué là-dessus. Fait que peut-être ça l'écrit, là. Mais je suis pas sûre que c'est ça. Dans le fond, c'est des chaussettes toe-up. Fait que j'ai commencé par la pointe, puis on augmente. Le talon aussi, c'est comme un talon double, mais il est pas aussi profond que les heel flaps que je connais habituellement. Puis en arrière de la jambe, il y a un petit câble qui monte tout le long. Fait que c'est comme des Vanilla Sock, mais avec bonus. Un petit twist, c'est ça. Fait que, c'est vraiment long. Puis il y a aussi des augmentations sur le mollet, là, pour augmenter, vu que mon mollet est plus gros que ma cheville. Ça, c'est pas moi, ça fait partie du patron. Donc, voilà, j'ai fait la première. J'ai pas commencé la deuxième encore. J'ai fait la plus petite taille. J'ai fait la taille de 60 mailles. Donc, le pied est 60 mailles. Je le fais sur des 2,25. Et c'est ça. Donc, merci pour la suggestion, Émilie. Je suis vraiment contente. Je l'ai essayé hier. J'ai fini hier. Je l'ai essayé hier, puis le fit, il est juste parfait, là. Donc, ça me fait un beau petit mollet coloré. Ouais, Moi, dans la vie, là, j'arrête en plein milieu des rangs. Puis là, je voulais montrer le contenu où je suis rendue dans mon psylo, mais... Attends, je vais glisser les mailles, là. Mais non, mais c'est pas grave. Ah ben oui, on voit rien. Comme au début, fait que je vais juste les glisser, puis... En fait, là, j'approche la fin parce que j'ai presque fini les augmentations. Je pense qu'il me reste 3. Mais t'approches pas de la fin, là. Non, mais j'approche de... la fin de la fin du... Ouais. Comme la fin de... la fin du body, genre. Ouais. Si un châle peut avoir un body. Un châle peut avoir un beau body. Alors! Tania fait le test, le psylo. Le test du psylo qui va sortir le 26 décembre dernier. 2018. 2018. Mais là, j'arrive. J'arrive. Approche-le pour qu'on voit. C'est beau. Les speckles émouvants. Ah, c'est tellement émouvant, cette petite couleur. Je
Je te laisse guider parce que je vois pas. C'est beau. C'est vraiment beau. Il y a plein de speckles fluo. Fait que c'est de la brioche. C'est tellement hot. Ah, c'est vraiment beau. C'est vraiment le fun à faire, hein. C'est long, là, parce qu'il est gigantesque, mais... Genre, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le tricoter. Je le trouve trop beau. Oh my god, check les petits... je viens de dire qu'il y a trop d'orange dans l'autre, puis là, je vous montre des petits speckles orange, là. Ici. Mais ils sont quand même nice. Ils sont beaux. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a explosé un surligneur dans la laine beige. Ouais, mais c'est vrai, hein, ça ressemble à ça. Comme son étui à crayon de surligneur a juste explosé là-dedans. Ouais, j'adore ça. Fait que ça, c'est de la Hedgehog. Hedgehog couleur artefact. La seule affaire, c'est que ma artefact semble être pas mal plus pâle que la plupart des artefacts que j'ai vus après dans les magasins. Mais genre... Vraiment beaucoup plus pâle. Fait que je sais pas si, mettons, vous vouliez exactement cette couleur-là. Je sais pas si vous la retrouveriez parce que... Et puis pareil. Puis je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Puis le mohair, c'est couleur Técabot de Christine, les arts textiles du Témiscouata. Je vais juste faire un show-off du mohair de ce côté-là. Il est tellement fou, ce mohair-là, les amis. Genre... C'est fuzz, là. Quand je le tricote, là, chez nous, mon chum, il prend la boule de mohair, puis il la sort dans son couple, et il est là, « Ok, je garde ton mohair. » Je suis comme, « Non, c'est mon mohair. » Puis il est comme ça. Puis là, moi, je tricote pendant que lui, il est de même avec mon mohair. Fait que là, t'arrives pas à tirer ton fil. Non. Puis là, il se la frotte de même, puis je veux pas parce qu'il est barbu, puis je veux pas qu'il fasse ma laine. Comme... c'est vraiment doux. Poulet, fais pas ça. J'ai hâte de voir la bordure avec l'artefact. Ouais. Ça va vraiment être beau. Ouais, j'ai vraiment hâte aussi. Getting there. Soon. Yes! Très beau. J'aime ça. Ça, c'est le psylo. J'aurais peut-être des FO un jour. Mais j'en aurais eu un. Je vais checker, voir dans mon téléphone si je l'ai pris en photo, mais je pense pas. J'ai fait un petit... une petite tuque de bébé. Une petite tuque de bébé vraiment trop cute, là. C'était en genre super bulky. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai triplé une fingering que j'avais. Le fit est super beau, puis ça fait comme méga squish. Puis je l'ai faite en un après-midi. Sérieusement, ça a vraiment bien été. Fait que si j'ai une photo, je vous la mets là. Sinon, ben, vous la verrez jamais parce que... Ben, c'est ça. Peut-être que mes collègues de travail, quand je leur donne des tuques de bébé, ils m'envoient des photos quand le bébé naît avec la tuque. Fait que si elle m'en envoie une, je vous la pluggerai. Que ce soit là ou... Puis c'est tellement cute parce que l'autre fois, il y a ma collègue de travail que son bébé, il y a genre 1 an, là. Elle est venue au travail avec, puis il y avait sa tuque que je lui avais. Ah, cute! Ouais, c'est le fun de voir quand quelqu'un porte tes tricots. Ouais, ils sont vraiment contents, là. Tout le temps. Fait que... Mais là... Ouais, on en reparlera plus tard, mais la mode... Le cercle de tuque de bébé est over! Ah oui, ok. Ça va faire. Arrêtez ça, les bébés, là. Ça. Sinon, ben, je pense que tu voulais me parler de tes nouvelles laines et de ta nouvelle vie. Toi, t'as-tu un autre whip ou t'as pas encore castonné? Non, j'ai pas encore castonné. Fait que là, en ce moment, j'ai juste ça pis ça. Ah, c'est bon. La seule chose... Ben, je vais te laisser commencer. Tu veux parler de tes... Ben, je vais commencer par ma nouvelle vie, puis après, oui, parle-nous de ta nouvelle vie. Ben, vous l'avez sûrement vu sur Instagram, là, mais ben, je change de travail. Puis je commence demain. Puis j'ai tellement hâte. Mais ça explique aussi un peu le pas de FO, puis le... Ouais, j'ai eu le dernier mois, il était haut en émotion, là. J'ai fait de l'anxiété dans la vie. Anxiété généralisée, assez... Puis le processus d'entrevue, là, ça me stressait sur un temps. Surtout quand t'en fais 3. Ouais, j'en ai fait 3, puis ça allait, à chaque fois, ça allait super bien, mais comme on dirait juste l'attente de savoir si tu vas l'avoir après, puis... 3, on s'entend 3 à la même place, là. Ouais, puis je pense que j'ai jamais autant voulu une job de ma vie, fait que là, Fait que ça faisait que je tricotais genre un demi-rang, puis j'étais plus capable, j'étais genre... Je peux plus tricoter, là, je peux plus rien faire. Fait que j'ai beaucoup lu, puis fait d'autres choses. Fait que, bref, voilà. Si vous avez ça dans la vie, ben, inquiétez-vous pas, ça finit par passer. Fait que là, t'as eu 3 entrevues et... 3 entrevues, puis finalement, j'ai eu la job. Puis je suis vraiment contente. Puis c'est dans un collectif brassicole, donc c'est plusieurs brasseurs, micro-brasseurs en fait, au Québec. Puis c'était la bière qu'on buvait dans le podcast la dernière. Donc ouais, c'est ça, j'avais apporté de l'étude la dernière fois. C'est que au dernier podcast, je savais que j'allais avoir une première entrevue. Ouais. De genre 2 jours après. Fait que j'avais apporté les bières pour qu'on y goûte.
Puis là, c'est ça. Fait que mais ça l'a pris presque, tu sais, tout ce processus-là a pris tout le mois qu'on n'a pas filmé parce que j'ai eu une entrevue par semaine pendant 3 semaines. Puis là, après ça, j'ai donné ma démission puis j'ai fait mon 2 semaines de préavis. Fait que c'était beaucoup de stress, mais là, ça va. Fait que là, c'est l'ancienne job, c'est fini. Tania a eu sa dernière journée jeudi. Ouais. Puis je commence officiellement la nouvelle place demain. J'ai vraiment trop hâte. Les gens sont incroyables. Fait que ça va être cool. Yay! Félicitations! Beaucoup de bières et tricots en vue. Yes! Fait que, Fait que là, les nouvelles laines. Moi, j'ai honnêtement fait aucun achat de laine dans le mois. Mais j'ai full nouvelles laines. Parce que c'est tout des swaps. Échanges ou des swaps. Tout des swaps ou du troc. Fait que je commence. Ben celle-là, je vais commencer par celle-là. Ouais. Qui est vraiment cute. Je vais te la mettre. Là, elle a de l'air toute... Bon, les chevaux, ils étaient trop slack. Mais en tout cas, je vais vous la montrer comme ça. Elle a de l'air un peu maganée, mais c'est parce qu'elle m'a été envoyée sous vide, là. C'est une laine de Sakami. Ben, Filamé. Ouais, c'est ça. Filamé. Je pense que... Je suis pas sûre qu'il y a une boutique ici. Je pense que c'est juste sur Facebook. Puis, ben, elle a teint cette laine-là, puis ça lui a fait penser à moi. Fait qu'elle a appelé Tania. Puis, elle m'en a envoyé une en cadeau. Fait que j'étais comme... je suis vraiment contente. Merci, Amélie. Puis, je pense que ça va finir en beau bas dans la boîte de bas. Oh, oui! Fait que si vous la voulez, vous pouvez aller sur sa boutique puis chercher la laine qui a mon nom. Tu t'as la bobine? Bon, ben là, je l'ai juste remis vite, là. Fait que c'est ça. Toi, t'as-tu de la nouvelle laine? Ben j'ai juste ça, en fait. Ben quand je disais l'autre fois que je voulais faire un design avec la laine de Chani, j'ai juste commandé un mohair gris pour aller avec ma pied bleu grise. Comme ça. Fait que c'est la seule nouvelle laine que j'ai, là. Et pour vrai, son mohair, il est fou. Il est comme tellement fluffy. Il est comme... je peux pas m'expliquer. Non, il est vraiment... Mais il est vraiment fluff. Fait que... C'est vrai, hein? Je l'ai bobiné, mais... Il y a beaucoup de halo. Avec. Ouais, il y a un gros halo. Puis je l'aime beaucoup. La couleur... On est flou. Ouais, on est flou. La couleur, je me rappelle pas. C'était pas champignon ou quelque chose de même? Ben, la grise, la pied bleu, c'est armure, mais celle-là, peut-être. Je sais pas. Mais elle est vraiment belle, en tout cas. C'est mon seul achat. C'est un bel achat. Ouais. Moi, dans la catégorie swap de laine, parce qu'on est allé dans un chalet avec plein de tricoteuses, puis on avait amené de la laine à swapper. Donc, j'ai scoré une Wool and the Gang. Oups. C'est une laine à bas. En fait, c'est celle qui fait des... C'est celle qui fait des pieds de léopard. Sauf qu'au lieu d'être gris et jaune, comme Emilia l'avait, c'est bleu et rose et mauve, tu sais. Comme c'est pas assez moi, pensé. Donc, j'ai ça. Puis j'ai bien hâte de commencer. Le jaune, je pense que c'est juste pour dire où commencer. Il n'y a pas vraiment ce jaune-là dans les couleurs, je pense. Ouais, non. Puis, c'est ça. Ça va être des beaux bas. J'ai bien hâte. La couleur, c'est Candy Claws. Comme des griffes de candy. Puis, j'ai aussi eu ça en échange. C'est de la bien-aimée. Ah! Comme la couleur, elle est juste... salut! Elle est magique. Ouais, je sais pas ce que ça sera. Je sais pas ce que ça va devenir. Mais ça va devenir quelque chose. Et puis, c'est de la BFL Tough Sock. La coloris, c'est Liesel. Comme... C'est pas dans Sound of Music, il y a un personnage qui s'appelle le même, Liesel. En tout cas. Mais dans The Book Thief. Ah oui, c'est vrai, ça s'appelle comme ça aussi, hein. Oui, c'est ça. Je sais pas, je l'ai pas vu, mais je l'ai lu. Oui, je pense que tu as raison. Ça me dit quelque chose. Donc voilà, j'ai ça. Puis j'ai de la Felici, comme que mon amie Frédéric m'a donné, parce que elle allait pas la tricoter, puis moi j'aime ça, ces couleurs-là. Donc, la couleur... Hibiscus. Ah, où ça, tu vois ça? Ah oui, c'est le devant. Fait que c'est hibiscus, elle m'en a donné 2 pour me faire des bas. Yeah, d'autres bas dans la boîte de bas. D'autres bas dans la boîte de bas, mais pour ça, il faudrait que j'aille des FO un jour. Une chose à la fois. Une chose à la fois. Puis, dernière affaire, mon rêve. Ça fait tellement longtemps qu'on la regarde. Vous savez même pas comment j'en ai rêvé, là. Ça fait depuis Twist que je suis comme un jour, je vais l'acheter. C'est la Monsieur Boutillette de Emilia et Philomène. Et la couleur, c'est Jackie Kennedy. Et puis, c'est un troc que j'ai fait avec Amélie. J'ai fait des sacs. Donc, un qu'elle a fait tirer à ses portes ouvertes d'ailleurs.
Et puis un autre que je vais lui donner, mais Catherine... Est-ce qu'on dit attendez plus la boutique Etsy? Ouais, je pense que... job nice. Ouais, je pense que là, la boutique Etsy, c'est comme... Je veux vraiment, mais il y a une partie de moi aussi que je me mets beaucoup de stress avec ça. Fait que là, je pense que c'est on hold. Fait que c'est ça, je me mets trop de pression avec ça, puis ça avance pas bien, puis... Fait que je pense que je vais le faire à un moment donné où je me mettrai plus la pression avec ça. Ouais. Un jour. Un jour. En attendant, tu sais... Devine Chiki. Rémi. En même temps, tu sais, j'en ai fait plein, là. Quand les gens me demandent des commandes, tout ça, je les fais, puis j'en ai fait plusieurs. Mais, ouais, j'ai une petite anxiété de performance aussi qui fait que ça fonctionne pas trop bien. Une chose à la fois. C'est ça. Puis, j'ai d'autres achats aussi qui sont pas laineux. Mais j'ai acheté ça. Ah, ben oui. T'as-tu mis des aiguilles dedans? Je ne regrette rien. Oui. J'ai acheté un étui à aiguilles parce que j'avais rien. Twig and Horn. Le Twig and Horn. Mes aiguilles traînaient partout puis ça me gossait. Fait que les voilà. Oh, c'est beau. Mes aiguilles dedans. Puis j'avais reçu dans un swap un petit wrapper inch ici comme ça que j'ai accroché à l'intérieur. Oh, c'est que j'ai une petite règle puis un petit gauge pour mes aiguilles en plus. Puis c'est parfait. Puis avec la pochette ici, mes fils ils rentrent dedans là. C'est comme 3 pochettes. La bonne grandeur pour rentrer les câbles. Ah, ok. Je suis vraiment contente. Ah, c'est vraiment nice. Je ne regrette rien. Cool. Ouais. C'est comme un investissement, acheter une affaire de Twig and Horn, mais... Bon. Ça vaut la peine. Avec raison. Ben oui. Puis dernière affaire, juste parce que je trouve que c'est un tip vraiment intéressant pour tout le monde. J'ai acheté ça sur Amazon. Je sais pas si on les voit-tu bien. Tu sais, au cas où vous manquez de marqueurs dans la vie. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme moi, c'est mes marqueurs que j'aime beaucoup, là, les Progress Keeper puis tout ça. Puis j'ai acheté des petites, sur Amazon, j'en ai acheté ces 2 paquets comme ça. C'est genre, je pense qu'il y en a comme 500 ou quelque chose comme ça. Puis ça m'a coûté 11$. Ah, c'est vraiment pas cher. Là. 11$ avec le shipping. Fait que tu peux toutes les perdre dans le sofa maintenant. Yeah! Les chats peuvent toutes les voler, y a pas de problème. Fait que je trouve ça intéressant. Fait qu'Amazon, les amis. Puis... je pense que c'est tout. On a vraiment fait un épisode court, hein? Tu sais, on est comme, on veut pas que ce soit trop long, puis fini. Désolée. Ah, on a pitché ça aujourd'hui. Ouais. C'est correct, mais je pense parce qu'on avait des petites affaires à faire, puis... Ouais. Puis, fait que là, je sais pas l'horaire de filmage, comment ça va fonctionner avec mon nouveau travail, parce que là, l'affaire, c'est que, pour ceux qui connaissent un peu la géographie québécoise, moi, j'habite à Laval. Mon travail sera à Boucherville. Fait que calculez comme vous voulez, mais il faut que je traverse la ville. Il faut qu'elle traverse 2 ponts, plus le trafic de Montréal. 2 fois par jour. Fait que... ouais. Mais ça vaut la peine. Vraiment. Le job va être sick. Ah ouais, tellement, là. Mais ça m'amène à une affaire que je voulais vous poser comme question, puis c'est pas laineux du tout. C'est juste que dans l'auto, dans le trafic, j'écoute de la musique, puis là, j'écoute tout le temps les mêmes affaires. Fait que si vous avez des bonnes affaires à me proposer... j'aime ça, j'aimerais ça. Ah ben oui, allez-y, en commentaire. Oui, en commentaire. Tu sais, j'ai des goûts éclectiques, fait que... allez-y. J'aime tout sauf le genre le house. Là. Ah ouais. Techno pis ces affaires-là, non. Mais tout le reste, ça va. Cool. Même l'opéra, là, je suis bien ouverte à tout. Fait que c'est ça. Fait que on attend vos suggestions de musique pour le char. Pour le trafic. Pour le trafic. Mais ouais, c'est sûr que ça va être intense. Mais bon, mais pour les heures, ben la fin de semaine. Non, ouais, c'est ça. Sinon, je veux dire, la fin de semaine, tu vas être libre. Mais peut-être qu'à un moment donné, on pourrait le faire à la brasserie, ça serait nice. Oui. Ça serait vraiment cool. Un mardi ou un mercredi. Parce que je pourrais y aller direct un soir, après genre. Ouais. Direct après la job, je te rejoins à Boucherville. Ouais, ça serait fucking nice. Ouais. Tu sais, genre avoir les grosses cuves en background, là. Mm-hmm. Ça serait fucking nice. Ça serait vraiment cool. Cool. En plus, ils savent déjà que tu fais un podcast. Fait que oui, ils savent. Ils vont sûrement laisser faire. En fait, ils m'ont déjà dit, bon, mais quand est-ce que tu vas organiser un truc de tricot à la brasserie? C'est vraiment ça cool. Ça sent bien. Mais pour l'instant, ils n'ont pas de... Il n'y a pas un resto. Il n'y a pas de bar ou de resto sur place. Non, tu sais, mais tu peux goûter les bières, mais c'est une boutique parce que, tu sais, les bières sont vendues en canettes dans les épiceries et tout ça, mais il y a des kegs sur place où tu peux, ils appellent ça des... Je sais pas c'est quoi en français, un growler, c'est comme 1 litre.
de bière. Ouais, en une petite bouteille. Ouais, c'est ça. Fait que tu peux les acheter, c'est comme des en fût. En fût, ouais, c'est ça. Puis tu le mets dans le growler, puis c'est vraiment pas cher. Fait que si vous habitez dans le coin de Boucherville, que vous cherchez de la bonne bière, la brasserie. Venez me voir ça s'appelle New Deal, le collectif brassicole. C'est sur le boulevard Nobel à Boucherville. Venez me voir. Allez voir Tania. Plaisir. Mais là, soyez pas cru puis la stocker, là. Non, quand même pas. Mais... OK, sinon, est-ce qu'on avait autre chose à dire? Ben, pour les cales, ça va attendre. Ouais. On aime ça quand il n'y a pas trop de cales en même temps. On prend ça relax. Puis, ouais, on est bien... On est veg aujourd'hui, on est comme... Mais on a dit... Je pense que ça fait comme 3 épisodes qu'on dit genre... Oui, mais c'était clairement pas notre meilleur. Non. On n'était pas très drôle aujourd'hui. Non, on est vraiment tranquille, hein. Mais je pense... Get over with. Mais je pense qu'à 10h le dimanche matin, c'est trop de bonheur. On est genre... Puis ça nous stressait un peu parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tourné, puis on essayait de trouver un moment, puis là, on était pas sûr si ça allait marcher, puis là, je me suis pété à cheveux. Puis, ouais. Écoute, on sera drôle une autre fois, les amis. Ah ouais. No pressure. Vous nous aimez quand même, je pense. Je pense que oui. J'espère. Comme moi, je t'aime pareil. Moi aussi, je t'aime pareil. OK. Fait que... Peace. Peace out.